Bonjour et bienvenue sur Love Créatrice. J'espère que vous allez bien. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez pour recevoir mes vidéos sur les conseils en relation amoureuse et particulièrement sur les problématiques des mamans célibataires. J'espère que vous allez bien en tout cas. Aujourd'hui, je vais développer un peu plus le sujet un sujet sur les relations amoureuses, hein, comme d'habitude en fait. Je vais vous partager quelques conseils pour éviter d'être acquise dans une relation de couple. Beaucoup de femmes se rendent compte avant rupture qu'à un moment, le mari, le pas-mari, le conjoint, le concubin le prenait pour acquise et parfois il est tard. Et vous savez, je recommande toujours de faire le point dans une relation amoureuse, donc le bilan, tout comme vous avez souvent annuellement des bilans de santé, comme vous avez par exemple des bilans professionnels à un certain moment de votre vie, c'est bien aussi dans votre relation amoureuse de faire le bilan. Vous pouvez faire un bilan personnel même sur votre état, votre relation par rapport à la relation à votre relation de couple en fait. Et si vous avez le sentiment que si vous craignez d'être prise pour acquis, c'est important de suivre la suite de la vidéo. Je vais vous partager aujourd'hui principalement trois conseils principaux, trois conseils essentiels afin de ne pas vous sentir acquise dans une relation de couple. Premier conseil, travaillez à cultiver votre indépendance émotionnelle, personnelle. Le couple, c'est deux personnes, mais c'est avant tout une personne de chaque côté, en fait. C'est vous, votre mari et le couple. Le couple, en fait, il y a ces trois personnes en une. La personne première qui est vous d'abord. La personne, on va dire, secondaire, entre guillemets, qui est le couple. Et la troisième personne qui est votre époux. Vous avez bien sûr je vais développer plus la partie vraiment de cultiver votre indépendance en fait émotionnelle et personnelle. Une femme doit maintenir sa propre identité, ses intérêts, son autonomie au sein de la relation de couple. C'est-à-dire, en fait, vous devez continuer à investir quand vous êtes marié, par exemple, ou quand vous êtes déjà en couple. Vous devez continuer à investir sur vos passions. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous aviez l'habitude de faire avant d'être en couple? Vos amis, après, c'est vrai que quand on se marie, les amis, vaut mieux un peu les sélectionner parce que les amis célibataires et les amis en couple, l'idéal, c'est d'avoir plus d'amitié, bien sûr, sélectif, qualitatif, avec les personnes en couple pour mieux aborder les problématiques qui vous concernent tous, en fait, ou se conseiller sur ces sujets-là. La famille également, et vos objectifs personnels. Même lorsque la relation progresse, c'est bien de cultiver votre indépendance émotionnelle et personnelle en faisant évoluer vos objectifs personnels. L'autonomie émotionnelle implique également d'être capable de gérer, de réguler vos propres émotions et ne pas dépendre entièrement de son partenaire pour votre bonheur et votre épanouissement. Oui, votre partenaire, il contribue à un bonus, un surplus de bonheur, mais il ne faudrait pas, par exemple, que si votre partenaire... En fait, il ne faudrait pas que vous soyez dépendante affective, vous soyez tellement attachée. Je me souviens, par exemple, d'une personne que j'ai connue récemment. Quand son mari allait en voyage d'affaires, elle n'était pas très très sereine. Ça peut se comprendre, mais après, il faut gérer. Il faut justement cultiver cette indépendance émotionnelle temporaire pour pouvoir mieux vivre les absences temporaires de votre partenaire s'il est amené à s'absenter pour une période courte ou longue ou pour diverses raisons. Deuxième conseil autant pour moi. Pensez à établir des limites claires et les maintenir. Le dialogue, communiquer sur vos besoins, sur vos attentes et les limites est vraiment hyper important, voire même crucial dans votre relation de couple. Toute femme doit être capable de dire non lorsque quelque chose ne lui convient pas et de définir des limites qui préservent son bien-être émotionnel et physique. Je connais pas mal de femmes qui endurent souvent des choses atroces, on va les dire, ce qui est atroce, juste parce qu'elles le disent qu'elles le font par amour pour l'autre. Oui, aimer quelqu'un ne veut pas forcément dire endurer des choses qui sont au-delà du raisonnable. Par amour, non. Parfois, il faut clairement mettre des barrières, expliquer pourquoi vous ne pouvez pas accepter certaines choses,
Posez vos limites, bien sûr, dans le respect pour préserver votre bien-être émotionnel parce que souvent après, c'est des charges émotionnelles qui s'accumulent et qui après peuvent éclabousser plus tard. Il est donc important de se faire respecter et respecter ses limites et ne pas les compromettre pour satisfaire son partenaire. Troisième conseil pour justement éviter de vous sentir acquise dans une relation de couple, gérer, maintenir un certain équilibre dans votre couple. Une relation saine est basée sur le partage égal des responsabilités, en fait, le partage équitable ou égal des responsabilités, des décisions et des efforts. Non, mais il est important, il est même essentiel que les partenaires contribuent de manière équitable à la relation en fait, à la construction de leur couple et se soutiennent mutuellement. Une femme ne devrait pas porter seule la relation ou se sentir obligée de faire des compromis excessifs pour maintenir l'harmonie. L'équilibre dans la relation garantit que chacun se sent valorisé et respecté. Je vois certaines femmes qui disent que oui, j'ai l'impression de faire tout, par exemple, m'occuper du foyer beaucoup plus seule. Elles travaillent, leur mari travaille. Et souvent, si elles n'ont pas mis en place une organisation, par exemple, pour le ménage ou certaines tâches à la maison, parfois elles peuvent se sentir en fait débordées. Donc, c'est bien de vous assurer et dialoguer avec votre conjoint pour que l'équilibre, l'investissement dans le couple soit relativement équitable. Si vous sentez un déséquilibre, n'hésitez pas à en parler. Parfois, le conjoint peut le faire de manière, il n'est peut-être pas conscient, il n'est pas forcément dans votre tête. Donc, c'est à vous également d'exprimer clairement, de l'aider à prendre conscience, si possible, si on peut dire ça comme ça, une fois, deux fois après. Si vous sentez qu'il n'y a pas de changement, c'est un autre sujet. Je vous conseille de consulter ou de trouver d'autres alternatives, mais la solution ultime, c'est d'abord le dialogue, au bon moment, en parler, faire comprendre, discuter ensemble des potentielles solutions. Donc voilà les trois conseils que je voulais vous partager aujourd'hui pour éviter d'être acquise dans une relation de couple. Cultivez votre indépendance émotionnelle, votre indépendance personnelle. Établir des limites claires et les maintenir dans le couple. Vous ne devez pas tout supporter pour rien, pour tout et pour rien. Tant que ça ne vous plaît pas, tant que ça ne vous met pas à l'aise, en fait, vous êtes là pour être heureuse, en fait. Le troisième conseil, maintenir un équilibre dans votre relation de couple. Rassurez-vous que vous vous sentez bien, vous vous sentez en harmonie, vous avez mis les bases saines et que votre conjoint y contribue, qu'il vous respecte. Et voilà un peu. J'espère que vous aura plu cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est encore fait. Et je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.